vous avez très ému tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous, cette rencontre avec ces personnes? C'est très important pour moi de pouvoir parler et d'être écouté. On entend beaucoup les journalistes occidentaux, on entend beaucoup les politiques occidentaux, on entend beaucoup les avis des uns, des autres et des Israéliens aussi. Mais quand est-ce qu'on entend la voix des Palestiniens? Et là, aujourd'hui, c'était l'occasion de faire parler les Palestiniens. Donc j'espère que j'ai porté un message au nom de mon peuple. Et c'était très très important et je suis très touchée et je suis très reconnaissante. Très concrètement, aujourd'hui, quel rôle la Réunion peut jouer par rapport à la situation qui se passe dans la bande de Gaza? Eh bien, la Réunion peut jouer un rôle très important qui est de dire nous, on n'est pas dupes, nous, on sait ce qui se passe, nous, on est pour que les Palestiniens, les Gazaouis en particulier, arrêtent de se faire massacrer. On sait que c'est un État illégitime ou en tout cas fasciste et qu'il faut respecter les droits de l'homme. Voilà, plus il y a de voix et plus on se fait entendre. C'est ça que la région peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de discussions, beaucoup aussi d'émotions et d'applaudissements. Maintenant, quelles sont les actions qui restent à venir? Alors les actions, c'est de faire un geste fort, par exemple dans le non-achat, dans des entreprises qui collaborent avec l'État d'Israël, jusqu'à ce que le droit des Palestiniens soit reconnu et qu'ils puissent reprendre le droit sur leur propre vie. Ça déjà, c'est un grand pas. Et puis c'est continuer à porter un message contre l'apartheid et contre la colonisation, ce qu'est l'État israélien, l'État colonial et d'apartheid. La présence aujourd'hui du docteur Rafaf et le fait qu'il embarque sur cette flottille, ça représente quoi ces actions-là? Eh bien déjà c'est évidemment touchant que tant de gens se mobilisent pour la Palestine, pour les Palestiniens, pour les droits humains et qu'ils soient là, qu'ils soient écoutés, qu'ils montrent que c'est possible quand on veut s'engager dans une cause, quand on a la capacité aussi et le temps, que c'est possible de le faire, qu'il faut oser, qu'il faut y aller, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a de plus en plus de monde et c'est comme ça qu'on fait basculer la balance. Alors oui, donc Yassine Affaf, chirurgien à la retraite. J'ai fait toute ma carrière à La Réunion, essentiellement à Belle-Pierre. Et donc j'ai fait des missions en fait depuis tout le temps. Depuis que j'ai mon diplôme en poche, j'ai fait des missions, en plus de mon boulot à l'hôpital, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc quand le conflit à Gaza a commencé, j'ai tout de suite essayé de partir aider à Gaza. Déjà, je voulais le faire en amont, avant le début de ce conflit-là. Donc là, dès que j'ai eu la possibilité, auprès de la Croix-Rouge internationale, je me suis précipité. Et qu'est-ce qui vous a motivé à partir là-bas? Simplement le besoin de soutenir cette population. Parce qu'en fait, moi, depuis que j'ai 15 ans, je suis franco-algérien, donc il y a aussi une dimension de soutien liée inévitablement à ce que j'entendais quand mon père parlait, quand j'avais à peine 10 ans même, et qui parlait, moi j'étais témoin de toutes les guerres au Moyen-Orient, et à chaque fois je sentais sa frustration de voir cet État écrasé. Donc moi j'ai vécu là-dedans. Donc inévitablement, chirurgien, déjà intéressé à l'humanitaire, donc quand Gaza s'allume, s'ouvre, ou quand il y a un conflit, celui-là, pire que tous les autres, je me jette. Et j'y vais, je suis volontaire, quoi. J'insiste, j'ai demandé à être pistonné pour partir, quoi. Et comment vos proches ils ont réagi à cette décision-là? Bon, j'ai la chance d'avoir des gamins qui ne sont pas les miens, donc j'ai pas de famille, ils sont grands maintenant, ceux dont je me suis occupé. Donc j'ai pas de famille éplorée qui m'attendent avec anxiété à domicile. C'est un avantage. Je n'ai pas réel de lien qui m'empêche, qui me freine. Donc voilà, donc ça ne m'empêche pas de partir. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce que vous avez vu là-bas? Ouais, j'ai vu notamment, surtout lors de la première mission. La deuxième mission, comme je disais lors de la conférence, je me suis un peu tourné les pouces. La première mission, là, j'ai vraiment été secoué, assez ravagé, déstabilisé, bouleversé par ce que j'ai vu. Parce que j'y ai vu des choses plus horribles que les malades, les blessés que j'avais traités au Yémen ou à Haïti
peu importe, dans tous les pays dont beaucoup étaient aussi en guerre, mais là, ça dépassait en intensité tout ce que j'avais connu. Et donc j'ai été vraiment bouleversé par ce que j'ai vu. J'ai réussi à tenir le coup. Heureusement, on n'a pas reçu des arrivées massives de blessés tous les 2 jours pendant 5 semaines, sinon je ne suis pas sûr que j'aurais tenu. Et on a bossé dans des conditions encore, en juillet, il y a 1 an, en juillet 2024, dans des conditions encore décentes. Et donc je pense que si j'avais travaillé dans des conditions actuelles, qui sont bien pires qu'en juillet dernier, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal, sur le plan émotionnel comme professionnel. Est-ce que vous comptez retourner là-bas pour réitérer vos missions ? Alors, je suis volontaire, parfaitement volontaire. Sauf que maintenant, les forces israéliennes, qui font la pluie et le beau temps, qui filtrent, qui donnent des feux verts ou pas à l'entrée des gens, non seulement elles bloquent toute entrée humanitaire dans Gaza, mais bloquent aussi l'entrée des médecins et des infirmières. Et en refluent beaucoup, en rejettent beaucoup. Est-ce que vous pouvez donc nous parler du projet ? Oui, il y a un projet qui est maintenant n'est plus secret. Les détails ne sont pas encore sur les dates de départ, etc., restent confidentiels pour des raisons de sécurité pour nous. Mais on est en train de pas d'essayer, on va le faire. On va essayer de forcer le blocus, de forcer et de réveiller toutes les consciences, de réveiller les citoyens, monter encore plus la pression médiatique pour forcer le blocus et faire entrer l'aide humanitaire massive dans Gaza et pas symbolique par des largages qui sont de la poudre aux yeux et qui sont dangereux pour les Gazaouis, en organisant une flottille. C'est en cours, c'est très avancé, une flottille avec 40 pays, c'est international. Le mouvement global s'appelle Global Sumud Flotilla. Nous, on est la délégation française Waves of Freedom et on va... avec ces 50 ou 100 bateaux, on va faire, avec cette pression médiatique énorme, on espère, forcer le destin, forcer le passage et ouvrir Gaza enfin à la paix, à l'ouverture de l'humanitaire pour qu'ils puissent vivre décemment et les aider à reconstruire leur pays. Comment nous, à La Réunion, on peut aider de quelconque façon ? Alors, il y a différentes façons. On en a parlé à l'instant. Les gens à La Réunion peuvent aider l'ONG, par exemple, qui s'appelle PALMED, que l'on peut avoir en ligne, PALMED, PALMED, qui permet d'aider donc cet organisme, petite ONG fondée par des Palestiniens, des médecins palestiniens qui vivent en France et qui aide énormément les hôpitaux à Gaza, à reconstruire, qui essayent de fournir des ambulances quand ça peut passer, au moment où ça peut passer, qui emmènent des chirurgiens, des médecins, des infirmières là-bas. Donc il y a PALMED, ça vous pouvez trouver leur site. Il y a le mouvement que l'on organise, qui est un mouvement dont on a parlé, Waves of Freedom, qui est un mouvement là plutôt médiatique. Il y a donc plusieurs associations que l'on voit en ligne qui permettent d'aider des familles, d'amener de l'argent pour nourrir des familles en Palestine. Voilà, mais déjà PALMED et Waves of Freedom pourront, versant humanitaire, chirurgical, médical, et Waves of Freedom versant média, impact médiatique pour essayer de faire pression et arrêter cette horreur. Voilà les 2 solutions. Nous, c'est le groupage La Réunion Palestine. Nous existe depuis décembre 2023. Nous avons commencé Fagot le groupage depuis octobre 2023 quand les événements ont eu lieu. Et nous organisons une bonne trentaine, quarantaine déjà là d'actions, soit rassemblements, manifestations, conférences. Nous tient beau, nous l'arrête pas depuis là. Et là aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'ils commencent un peu à prendre aussi de l'importance chez les politiques et dans d'autres groupes qu'ils bougent sur La Réunion. Et là, nous espérons surtout qu'il va pouvoir avoir des choses un peu plus concrètes qu'ils mettent en place. Donc nous avons demandé un soutien sur les actions qui peuvent être humanitaires avec les flottilles qui barrent sur Gaza ou les marches qui essayent de casser le blocus, mais aussi de prendre part au boycott que nous appelle sur certains groupes que la région il peut avoir un poids dans les autres commandes publiques. Et juste pour rajouter aux affaires, c'est pas juste nous, ils appellent en fait contre le boycott là, c'est le ban palestinien même. Ils appellent le boycott, c'est l'initiative BDS, boycott des investissements sanctions. Oui, et nous fait juste passer le message. C'est le ban palestinien que l'a fait naître l'organisation là dans les années 2000 pour justement cible en fait le ban l'entreprise, le ban groupe
il travaille avec la colonie sioniste, en fin de compte, avec Israël, et là, en ce moment, il permet le génocide et la famine, ça là. Donc, c'est pour ça, justement, nous vise le Ben groupe là. Donc, du coup, en dedans, on a notamment le groupe Carrefour, participe justement au génocide. On a McDonald's, qui donne un menu best-of pour le bon soldat israélien dans Gaza. On a Coca-Cola, André qui a fait ça. Et pour le bon commande publique, c'est surtout HP, Hewlett Packard. Ça nous voit chaque collectivité, en fin de compte, ils gagnent fait une affaire. Quand ils renouvellent notre marché sur le parc informatique, dit l'entreprise là nous connaît, en fin de compte, il participe à la colonisation en Palestine, nous chie avec, en fin de compte. Donc la charte nous a fait, c'est le texte fondateur, nous a fait naissance le texte là en décembre 2023, nous l'a posé un peu entre nous, traduction en créole dans la foulée, et voilà, à partir de janvier 2024, nous l'a commencé tout Fanaï. Donc c'était pour avoir une position claire dès le début sur à nous, que ça nous dit, que ça nous refait dans l'urgence. Là, les points, les surtout orientés sur ça qui se passe dans Gaza, mais à terme, c'est aussi reprendre, si la situation évolue, si le génocide y arrête enfin et tout, de reprendre la base là pour travail depuis la Réunion pour soutien et les arabes le bon frère, le bon sœur en Palestine. Enfin voilà, justement, Guillaume me dit ça, mais c'était aussi important pour nous, en fin de compte, faire un charte. Ça nous positionne à nous en tant que Rayonnais, en fin de compte. C'est que ça là peut se passer en Palestine. Parce que, à un moment, qu'on nous cause colonisation, qu'on nous cause justement racisme, ségrégation, tout ça là, en fin de compte, nous connaît l'histoire là. Donc c'était important pour nous, cause en tant que Rayonnais, dans l'océan Indien, sur comment nous gagnons se battre, coster, à la place, coster sur le monde palestinien.